Bonjour. Moi, c'est Clarisse. Et je vais défier toutes les règles de bienséance pour vous parler pipi et caca. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sécheresse de 2022. Une année sécheresse, intense, record. Il y a eu des communes qui ont eu de l'eau coupée. Il y a même des grandes villes, des métropoles qui ont frôlé la catastrophe. Moi, cette année, j'ai réalisé que quand on n'avait plus d'eau, on n'avait plus de toilettes. Bon, on a tous à peu près en tête que nos toilettes consomment beaucoup d'eau. En moyenne, 20% de votre consommation d'eau potable à l'échelle d'un foyer. En gros, vos toilettes utilisent en un an ce que vous auriez bu en 10 ans. Mais ce que la sécheresse extrême de 2022 a révélé, c'est que les experts ont dit que ce sera une année normale d'ici quelques années. Et donc, pas d'eau, pas de toilettes. Donc, à moins qu'on se transforme tous en licorne pour faire des caca arc-en-ciel, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc moi, à la base, je suis ingénieure agronome. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'avenir de mes toilettes à l'aune du changement climatique, je suis tombée sur des travaux d'un laboratoire de recherche qui est sur Paris et qui étudie nos toilettes. Et ce qu'ils ont révélé, c'est qu'il n'y avait pas que l'eau qui allait poser problème. Parce que chaque jour, chacun de nous jette à l'eau un trésor. Et avec ce trésor, on pourrait nourrir les champs, on pourrait réduire nos importations d'engrais, et nos arrière-grands-parents l'utilisaient sans même se poser de questions. Et ce trésor, c'est notre pipi et notre caca. Bon, je vais vous expliquer. Et je vais vous raconter 2 histoires. L'histoire de Camille et l'histoire de Dominique. Tout d'abord, je vous présente Camille. Elle a 2 ans et demi. Et elle est super fière de montrer à ses parents, parce que comme vous, comme moi, elle fait pipi, parce qu'elle va sur le pot. Mais ce dont personne ne se doute, c'est quand elle va sur le pot, au fond du pot, il y a un trésor. Et ce trésor, pourquoi c'est un trésor ? Parce qu'il est composé d'azote, de phosphore, de potassium, de magnésium, bref, tout ce qu'il faut pour faire pousser toutes les plantes de la planète. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est produit par Camille naturellement dans son pot, il y a des usines entières qui le fabriquent, qui le copient. Et elles utilisent des énergies fossiles, beaucoup d'énergie fossile. Et on va chercher aussi, on va extraire du minerai dans des mines à l'autre bout de la planète. Alors que Camille, au fond de son pot, c'est produit naturellement, gratuitement et localement. Et en ville, il y en a beaucoup. Et ça, ses arrière-grands-parents, ils le savaient. Par exemple, prenons l'exemple de Paris, la capitale de l'amour et du romantisme. Ce qui était au fond du pot des habitants allait fertiliser les champs. Et avec ça, on pouvait à nouveau nourrir la capitale. La boucle était bouclée. C'était du circulaire, du local et du biosourcé. Pas mal. Bon, maintenant, passons à Dominique. Dominique, il a 2 ans et demi. Et comme Camille, il est super fier de montrer qu'il va aux toilettes. Parce que lui, il va aux toilettes des grands. Et il adore tirer la chasse d'eau. Mais là, contrairement à Camille, son trésor, il est plus au fond du pot. Et je dirais même que c'est plus un trésor. Parce que, passer les toilettes, il est perdu. Parce qu'il a été dilué dans une quantité d'eau astronomique. Je vous explique. Il est parti dans les tuyaux, dans les eaux usées. Et là, c'est la catastrophe. Sur un an, Camille, Dominique, nous, on produit ce petit trésor, un petit volume. Après, ça continue à la chasse d'eau. Hop, paf, première dilution. À l'eau potable, généralement. Et paf, ensuite, ça part dans les tuyaux. Et là, c'est un mélange, et c'est noyé dans les eaux usées. Malheureusement, c'est pas tout, parce que nos eaux usées, elles contiennent une quantité astronomique de contaminants. C'est pollué. Donc une fois qu'on a bien mélangé ça, ce mix toxique, on l'envoie à la station d'épuration. Là, dans l'idéal, il faudrait trier de l'eau, des engrais, des polluants.
Sauf que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. On a beau dépenser une énergie de folie et beaucoup d'argent, on obtient de l'eau, mais malheureusement avec encore de l'engrais et encore des polluants, et ça part à la rivière, et on obtient des matières solides qu'on appelle des boues. Là, il y a de l'engrais. Mais il y a aussi pas mal de polluants. Et il y en a parfois tellement qu'en fait, on ne peut plus l'utiliser. Donc, on se retrouve avec un gaspillage d'eau et l'engrais qui, finalement, le peu qu'on pouvait recycler, c'est pas possible. Donc, d'un côté, on avait Camille, avec son trésor au fond du pot, et de l'autre, Dominique, qui, avec le gaspillage de l'eau, gaspillage d'engrais et une dépense d'énergie de folie. Et du coup, mais pourquoi on ne ferait pas tous comme Camille ? Avec, par exemple, des toilettes sèches ? Alors là, je ne suis pas en train de vous dire de repasser au siècle dernier, d'aller rechercher les pots de chambre de vos arrière-grands-parents pour les jeter par la fenêtre, ni même d'aller recreuser le trou au fond du jardin et reconstruire la petite cabane. Non, là, je vous parle de toilettes sèches modernes. Design. Confortable. De toilettes sèches qui seront les toilettes du futur, les toilettes de l'avenir. Vous ne me croyez pas ? Je vous montre. En fait, c'est des toilettes qui sont déjà installées, en fait, et ça fonctionne déjà. Ça, par exemple, c'est des toilettes sèches. Que vous soyez plutôt huile de coude ou toilettes déjà montées. Que vous soyez plutôt Providange ou... Ah non, moi pas ça, un Berck. Que vous soyez plutôt travaux ou pas travaux, vous devriez trouver toilettes à vos fessiers. En gros, comment ça fonctionne ? Ah oui, et si, il y a aussi des urinoirs secs. Urinoir sec masculin à droite, urinoir sec féminin à gauche. Ça peut s'installer facilement dans les lieux publics où il y a beaucoup de passages. Donc en gros, comment ça fonctionne ? Ça, c'est les toilettes dont on a un peu l'habitude, notamment en festival. On mélange tout dans un seau, de la sciure, et vous obtenez un super compost. Les toilettes en dessous, on sépare. Urine devant, matière fécale derrière. Il y a un peu moins de sciure, voire plus du tout. Et là, vous avez un super engrais liquide. Bon, et si vous n'êtes pas convaincu par la vidange, et bien là, si vous avez un peu de place, on peut installer des gros composteurs. Et là, la vidange, c'est fini. Bon, et si vous n'avez pas de jardin et si la vidange, ça vous fait quand même peur, sachez qu'en France, comme pour les déchets alimentaires, il y a des filières qui se montent. Il y a des acteurs qui se mobilisent et qui proposent de plus en plus de collecter et de revaloriser ces trésors. Il y a de plus en plus d'agriculteurs aussi qui sont prêts à renouer avec les pratiques de nos arrière-grands-parents. Alors, est-ce que vous êtes prêts à arrêter de faire pipi dans l'eau potable, à boucler la boucle ? Et finalement à donner un autre avenir à vos toilettes. Un avenir sec, digne et confortable, qui ne finisse plus dans les égouts. Alors, est-ce que vous êtes prêts à déconnecter vos toilettes à eau et contribuer au recyclage de nos trésors ? Merci.